Comment réussir sa relation amoureuse avec une personne au profil d'attachement désorganisé ou chaotique? Vous êtes en train de me dire, il y a un truc qui colle pas dans le titre, je vous explique tout ça dans quelques instants. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à cette page et à faire en sorte de recevoir les notifications pour les vidéos et les lives. Je suis Claire Stride, consultante en neurosciences et neurodiversité. Moi, je suis là pour faire en sorte que vous compreniez comment fonctionne votre cerveau et votre cœur au quotidien et notamment dans la relation amoureuse. Alors vous le savez, je travaille beaucoup sur les profils d'attachement et il y a un profil un peu particulier, 5% de la population, qu'on appelle le profil désorganisé ou chaotique. Et rien que le nom, ça fait flipper. Ça veut dire quoi? On a affaire à quoi? On a affaire à des gens qui en fait ont vécu des traumatismes dans leur enfance et qui du coup n'ont pas compris comment créer un lien sécurisant avec les gens. Et ils ont mis en place plutôt, j'allais dire, les deux stratégies qui existent, celle de l'évitant et celle de l'anxieux. Et ils passent de l'un à l'autre parce que bien souvent, les deux parents avaient des comportements totalement différents. Moi, je suis une ex désorganisée, chaotique, parce que dans la façon dont j'ai été élevée, j'ai eu deux présentations d'amour et de confiance en l'amour complètement différentes. Ça veut dire quoi, d'être un profil désorganisé ou chaotique? Ça veut dire que j'ai autant besoin de fusion comme foutre la paix. Et ça, c'était hyper compliqué parce que je pouvais tomber dans un extrême de dépendance affective et renvoyer tout péter de l'autre côté. Donc, j'étais plutôt changeante par rapport à tout ça. Très compliqué à vivre au quotidien, difficile de garder quelqu'un dans ma vie, tant au niveau amical qu'amoureux. Et mes relations étaient basées en fait sur de l'affrontement permanent et du déséquilibre permanent. J'ai travaillé sur moi et aujourd'hui, je suis en mode sécure et ça, c'est cool. Alors, je ne vous cache pas que des fois, il y a des petites peurs qui reviennent dans certaines relations, y compris amicales ou familiales. Mais bon, je sais gérer le truc et ça va bien. Le profil désorganisé chaotique, en fait, il est paumé dans son rapport à l'autre et le message qu'il reçoit, c'est de toute façon, quoi qu'il advienne, on ne m'aimera jamais. Soit elle va m'abandonner, soit elle va me rejeter, mais qui je suis n'est pas ce que les gens attendent, donc de toute façon, on ne m'aimera pas. Comprenez la violence de ce message et le fait que les personnes qui sont désorganisées ou chaotiques, en fait, quand vous allez leur dire je t'aime, elles n'entendent pas le message. Et c'est pas de leur faute. Elles n'arrivent pas à croire qu'on puisse les aimer parce que dans leur cerveau tout petit, ça a été encodé de toute façon, on ne t'aimera pas, qui tu es ne convient pas. Ça peut commencer avec plein de choses, le fait de savoir qu'on n'était pas un enfant désiré ou qu'on voulait une fille si vous êtes un garçon ou un garçon si vous êtes une fille, et donc on se fait notre schéma, on se fait notre film dans notre tête et hop, non, on n'était pas, c'est pas nous qu'on voulait. Et il suffit qu'il y ait des soucis de fratrie ou je ne sais quoi, ou des divergences d'éducation avec les parents, et là, vous faites aussi votre film, votre schéma votre schéma de logique d'attachement amoureux, vous mettez en place vos stratégies de défense et du coup, en fait, personne ne pourra jamais vous rassurer. Le profil chaotique est extrêmement flippé par rapport à la relation à l'autre. Il veut tout et explose tout. Et c'est extrêmement épuisant pour l'autre, mais aussi pour lui. Comment réussir son couple avec une personne désorganisée et chaotique? Ça va demander beaucoup de patience. Parce que ça va vous inviter à avoir un radar, j'allais dire, un peu comme chez les Romains, aux jours fastes et aux jours néfastes. C'est-à-dire qu'il y avait des jours qui étaient cool et des jours qui n'étaient pas cool. Et avec une personne chaotique, vous avez ça. Avec désorganisée chaotique, vous avez ça. Des jours cool et des jours pas cool. En fait, ça peut même switcher d'une minute à l'autre en fonction d'un mot que vous allez dire. Et si à un moment, vous êtes dans un moment où tout va bien, il suffit que vous disiez un mot qui vienne activer la peur profonde du désorganisé chaotique et là, c'est le drame, comme on dit. Et là, la personne vrille et elle part dans tous les sens. On est sur différents degrés, bien sûr, d'impulsivité, de côté violent de la personne. Bien souvent, la violence du chaotique désorganisé, elle est plutôt envers elle-même plutôt qu'envers l'autre, mais ça peut aller dans des éclats de voix. Et ça peut aller très loin, comme j'ai vu chez des personnes que j'accompagne, avec des gens qui vrillent complètement et qui se mettent à être violents, etc. Moi, la violence a été plus contre moi, mais je pouvais avoir des propos très violents vers l'autre, mais jamais de physique ou quoi que ce soit. J'ai vécu la violence physique, mais c'est jamais moi qui ai fait quoi que ce soit. Et tout ça, en fait, ça se comprend dans le sens où à partir du moment où on n'aime pas qui on est et on est convaincu qu'on ne nous aimera jamais, forcément on ne va pas attirer à nous quelqu'un qui va nous faire du bien, et même si on l'attire, en fait, on ne va pas y croire.
Donc réussir sa relation avec une personne chaotique, c'est créer ce cadre sécurisant autour d'elle pour qu'elle s'autorise à aller bien. Vous ne la changerez pas directement. Vous pourrez juste vous rester ce repère autour d'elle pour dire ok, je t'aime tel que tu es, apprends-toi à t'aimer toi. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de dire à l'autre apprends-toi à t'aimer toi. Si vous lui dites d'un point de vue frontal, elle va vous exploser et ça va lui faire très très mal. C'est vraiment vous, dans votre comportement, dans la façon que vous allez avoir d'être dans cet équilibre, de montrer que vous prenez soin de vous, de montrer que vous travaillez sur vous et par miroir, l'autre va se dire tiens, ça a l'air sympa quand même, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Parce que sinon, en fait, la personne va continuer à enchaîner les relations dans lesquelles elle ne sera pas heureuse et ça va être très compliqué de prendre soin d'elle. Donc là, vraiment, pour réussir votre relation avec une personne désorganisée ou chaotique, prenez soin de vous, mettez ce cadre de sécurité autour de cette personne-là et puis allez pratiquer de la méditation, faites des stages, lisez des bouquins, des trucs comme ça et vous allez voir que par effet miroir, en fait, elle va se dire ok, il y a peut-être moyen que ce soit plus simple pour moi. Il y a peut-être moyen que ce soit moins le chaos dans ma tête. Il y a peut-être moyen qu'en fait un jour j'arrive à m'aimer. Et dès qu'il y aura ce déclic qui sera fait, vous verrez que ça changera totalement. Je suis là pour vous en parler. Salut Claire, ex-chaotique. Je vais bien, je suis alignée avec moi-même. Et quand j'ai mes peurs qui se réactivent, je sais les vivre, je sais en parler, je sais les gérer. Ça m'a pris un peu de temps, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je me sens hyper bien dans mon équilibre et dans ma vie affective. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Un petit cadeau vous attend dans le descriptif et je vous dis à très vite pour une prochaine.